j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto parce que j'ai eu pas mal de demandes en me disant comment tu fais tes fleurs thermoformées. Donc je vais vous expliquer comment on peut utiliser ces petits moules là que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà, alors ça, je vais reprendre mon erreur, ce n'est pas des feuilles, des fleurs, ce sont des feuilles. Mais moi, je vais les utiliser quand même pour faire des fleurs, donc c'est pas très très grave. Et j'avais également ce très très grand moule qui est là. Donc je vais travailler uniquement aujourd'hui, je vais voir en fonction de la vidéo si j'ai encore le temps ou pas de vous en faire une ou deux pétales. Et je vais vous faire donc cela avec cela. Alors, quand vous regardez celle-là, ça peut vous faire aussi pour les fleurs. Alors, donc, dans un premier temps, alors moi j'ai préparé un pic comme celle-là. Donc c'était normalement un petit pic pour embosser. Vous voyez, vous avez encore la petite boule. Moi j'ai fait le pic. Vous prenez un cure-dent si vous n'en avez pas. Vous prenez une feuille de mousse. Alors ça, c'est le support qui sera très important. Moi, je vais principalement travailler avec de la mousse. Alors ça, c'est de la mousse que j'avais achetée chez Noz. Hein, donc voilà. Donc j'ai pris la blanche pour la coloriser. Maintenant, si vous voulez pas la coloriser, vous pouvez prendre de la mousse de couleur. J'ai pris principalement donc des feutres. Donc j'ai pris le 136, 137 et j'ai pris le 164. Donc c'est les stylos avec la pointe pinceau. J'ai pris deux paires de ciseaux. Voilà, une petite, une grande. Surtout une pince à épiler qui est très très important. Un petit fer à repasser que je me sers également pour faire du patchwork parce que je fais également du patchwork. Alors on va le brancher pour qu'il puisse commencer à chauffer. Alors dans un premier temps, alors c'est soit vous procédez de deux manières. C'est soit vous prenez donc la mousse comme ça, vous découpez un bout. Je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Vous le posez et vous découpez donc autour. Alors ce que je vais faire maintenant, si vous ne voulez pas faire ça parce que vous avez peur de découper votre petit moule, vous pouvez procéder autrement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous découpez, voilà. Si toutefois c'est pas propre, vous repassez un petit coup de ciseau. Donc vous voyez, si vous avez des petites pointes, vous recoupez au ciseau, c'est pas grave. Il faut pas non plus que ça soit parfaitement coupé. Hein. Si c'est un petit peu découpé de, on va dire un petit peu, vous avez entamé l'intérieur, c'est pas très très grave. De toute manière, si bien c'est pour faire des pétales. Alors, si vous n'avez pas envie de faire ça, vous prenez donc un petit morceau de mousse. Alors moi je vais en redécouper un pour pas que je sois embêtée avec la longueur de la mousse. Alors vous posez votre moule, vous prenez votre pic qui est là, votre petite pointe, et vous passez donc directement autour du moule. Vous voyez, ça vous fait donc la forme de votre pétale ou de votre feuille en fonction comment vous souhaitez l'utiliser. Enfin, moi je trouve que ce moule là il ressemble vraiment à une pétale de fleur. Hein. Vous pouvez l'utiliser aussi en feuille. Voilà, donc ça vous donne ça. Alors maintenant on va procéder donc à la chauffe du support, donc de la mousse. Alors moi je le signale, vous pouvez le faire aussi sur un grand fer, mais bon moi j'ai le petit fer, donc je vais l'utiliser principalement avec le grand fer, le grand frère, pas le grand frère, le grand fer à repasser. Alors ça ne colle pas, vous ne risquez pas de coller la mousse sur votre fer à repasser, donc vous le posez comme ça, vous attendez, vous allez voir que la mousse va se lever. Vous voyez. Alors dans cette petite opération, il faut quand même aller assez vite parce que si la mousse se refroidit, ça va pas thermoformer au niveau des pétales. Alors vous prenez votre morceau de mousse, vous le déposez dessus assez rapidement. Hop. Vous le posez dedans et vous l'écrabouillez.
vous l'écrasez comme ça, de manière que ça fait un appui. Voilà, faut pas hésiter, hein, de toute manière, c'est bien, vous n'allez pas casser votre moule. Voilà. Hop. Et ça va vous donner donc des nervures. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, on va le refaire parce que je trouve que, voilà, si c'est pas bon comme moi, donc vous le repassez, hop, un petit coup à la moulinette. Voilà, c'est ça qui est bien avec la mousse parce que vous pouvez le travailler comme vous voulez. Alors on va le mettre dans le sens du moule, je pense que ça ira un peu mieux. Comme il faut aller très très vite. Hop. Alors, hop, je place. Voilà, si. Il est plus chaud. Vous voyez, ça va vraiment vite, hein. En plus, moi, j'ai mis les ventilateurs, donc c'est un petit peu embêtant. Hop. Voilà, donc vous écrabouillez bien. Si vous voyez, si vous êtes très stressé par rapport à quelque chose que, par exemple, votre patron vous a énervé, ou une collègue, ou un collègue, ou votre mari, votre femme, je sais pas, vous en profitez, vous énervez dessus, en fait. Je dis des bêtises. Voilà, donc là, c'est un peu mieux. Alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Vous voyez, on voit les nervures de la feuille. Alors, on va faire la deuxième. Vous voyez, donc la pétale donc, a tendance, la mousse a tendance à se recourber, en fait. Elle va se lever. Ça va faire comme une petite cloque. Alors, je sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra. Et elle commence à monter. Donc vous laissez bien la matière travailler, surtout bien chauffer. Plus qu'elle est chaude, plus qu'elle sera facile à travailler. Voilà, hop, on la repose dedans, hop. Et je me réénerve. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Voilà, alors là, vous avez aussi les petites nervures. Alors, donc, on va faire la feuille. Alors ça, on va le mettre de côté en faisant attention qu'on ne se boule pas, bien sûr. Alors, moi, je vais découper donc ma petite feuille. Alors maintenant, si vous voulez faire une feuille un peu plus petite, vous pouvez, c'est pas gênant. Je vais vous montrer comment on peut faire. Alors moi, je le fais comme ça. Je fais attention à pas couper le moule, surtout. Voilà. Donc je retravaille la fleur. Là, oh là là, la feuille. Donc on va redimensionner. Vous voyez, vous redimensionnez simplement la feuille. Donc je découpe. Là, je vais la faire en pointe, vous voyez. Donc bah, c'est une feuille, hein, tout simplement. Hein, c'est pas. Je la repose, hop, sur mon fer à repasser. Alors moi je prends toujours la partie qui est la plus creuse en fait, vous voyez. Parce que si vous avez la bombée, c'est plus facile de poser après. Donc vous prenez la partie la plus creuse, donc celle-là. Et vous posez donc votre... Voilà. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Ça va vraiment pas, Christelle, hein. Tu es vraiment... ça ne va pas. Voilà. Alors, vous voyez, donc là, vous avez les nervures de la feuille. Impeccable. Donc, ensuite, je vais vous faire donc celui-ci. Alors, ça, c'est vraiment pour faire des très, très grandes pétales de fleurs. Alors, donc, on va poser le moule qui est là. Hop. Ma feuille s'envole. Alors, je coupe tout autour. Alors, assurez-vous que votre fer à repasser est bien large
en fonction de votre moule. C'est-à-dire quand vous allez poser votre matière, donc la mousse à travailler, si vous avez un petit fer, ça va pas aller parce qu'il faut vraiment que la surface soit sur la totalité. Attendez, je vais mettre ça parce que mon ventilateur, comme il marche, ça fait envoler pas mal de choses. Alors, donc, je vais poser, vous voyez, donc là, ça recouvre bien la totalité de mon fer à repasser. Alors, je prends celui qui est plus creux. Surtout, faites attention de ne pas vous brûler, hein, surtout, hein, parce que tout à l'heure, j'ai mis ma main dessus, ça n'a pas fait du bien. En plus de ce matin, je me suis claqué le coude au niveau du travail, donc j'ai un peu de mal. Alors, donc, on le laisse bien chauffer. Alors, vous posez votre pétale. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je pense que oui. Donc, là. Alors, maintenant, si vous voulez faire avec de la Fimo, du papier mouillé, je ne sais pas, il faut que je teste, mais je ne suis pas sûre. Moins de le chauffer éventuellement peut-être au fer, je ne sais pas, il faudrait que je fasse un test. De la Fimo, de la pâte de chez Action, je pense que ça peut marcher. Là normalement c'est des moules pour faire des fleurs au niveau des pâtisseries. Alors vous voyez, donc là il y a une très très belle pétale, je l'ai quand même bien faite, vous voyez. Donc ça lui a donné cet aspect bombé donc que vous retrouvez au niveau de la pétale. Donc vous voyez, elle est quand même assez belle. Maintenant, on va le mettre en couleur. Alors, je vais prendre un petit brouillon. Ah, décidément, j'oublie toujours le petit brouillon. Alors, voilà. Alors, donc, je vais hop, débrancher mon fer à repasser pour pas que je me brûle. Et pour pas utiliser du courant pour rien. Alors, donc, je vais coloriser donc les petites pétales. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai pris le 136, 137, 164 des numéros qui se trouvent. Vous voyez, donc c'est les feutres de chez Action, hein, je vous mens pas. Alors, on va prendre donc la couleur la plus claire. Donc, pour l'instant, hop, je vais regarder. Donc, je fais un petit test sur le côté. Le mieux, c'est de faire un test sur la mousse. Vous voyez, donc j'avais déjà fait un petit test qui était là. Avant de commencer la vidéo, c'est bon. Alors, donc, vous prenez... Alors, quel est le feutre le plus clair? Vous voyez que je parle, je ne fais pas attention. Alors, c'est celui-là. Donc, vous prenez la partie la plus claire. Donc, c'est bien celui-ci. Donc, vous allez simplement le coloriser. Alors, faites attention parce que quand vous allez coloriser votre pétale, c'est toujours un petit peu humide. Donc, c'est pour ça que l'autre jour, j'avais mes mains vertes. Parce que j'avais colorisé des feuilles. Donc vous l'attendez un tout petit peu avant que ça sèche. Hein. Si vous devez le prendre, faites attention. Bon, maintenant c'est pas très grave. Vous donnez un petit coup avec du savon. Ça va partir. Bon là moi c'est ça sans se faire au niveau des mains. C'est pas grave étant donné que je fais la vidéo. Il faut quand même que vous puissiez voir. Donc vous colorisez votre pétale. Tout simplement. Voilà. Donc vous la colorisez aussi au derrière. De préférence. Donc là, on va mettre une couleur. Donc, je vais mettre celle-ci, la première couleur que je mets. Donc, la 136. Ensuite, je vais prendre donc la 137. Alors, je regarde combien je suis à 2 minutes au niveau de la vidéo. Donc, vous allez la prendre la pointe de l'intérieur du cœur de la fleur. Donc, ce qui relie le cœur de la fleur. Donc, vous allez passer comme ça un tout petit peu donc de couleur, vous savez, pour faire un petit dégradé. Voilà, je sais pas si vous allez voir à la caméra parce que c'est des couleurs qui sont assez claires. Et vous allez prendre votre jaune, donc j'ai pris 164 et vous faites un tout petit trait comme ça afin d'apporter un tout petit peu de lumière au niveau de la pétale de fleur. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, si toutefois, c'est pas assez fort pour vous, bah, vous repassez un tout petit peu. Voilà. Alors, en fait, quand vous passez donc la deuxième fleur, la deuxième couleur, vous faites de manière à faire des traits comme ça. Vous savez, avec votre feutre. Alors, je vous montre.
Voilà, vous faites des petits traits comme ça, vous savez. Alors, vous pouvez faire déjà avec la grosse pointe pour faire en couleur. Et après, vous finissez le travail avec la petite pointe. Et ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Voilà. Alors, pour la grande pétale, c'est pareil. Donc, on va le mettre en couleur. Vous comprenez maintenant pourquoi mes feutres s'utilisent, s'usent assez rapidement, parce que comme je fais pas mal de colorisation au niveau des pétales, j'adore faire des fleurs. Je suis une... Alors là, j'ai mis la 137 pour commencer. On va mettre un petit peu donc, plus clair là. Faites bien des tests au niveau de votre mousse, parce que des fois sur le papier, ça rend pas du tout le même. Alors, voilà, donc j'ai pris le numéro 7. Alors, je vais faire un tout petit peu, parce que c'est quand même assez foncé. Donc, je vais faire des petites striées comme ça. Je vais reprendre mon feutre, donc 136. Et je vais repasser avec la pointe pinceau de manière à pouvoir étaler le feutre que je viens de mettre. En plus sur la mousse c'est génial parce que vous pouvez travailler vraiment facilement. Alors, on va peut-être mettre là. Vous voyez, avec la pointe, ça vous permet de faire des tout petits striés. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, si vous n'arrivez pas à bien estomper, c'est pas grave. Vous voyez, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait des petits traits. Ça fait quand même... Moi, je trouve que ça fait quand même assez beau. Alors, vous voyez, donc, je l'ai fait d'abord avec la pointe pinceau. Et après, je l'ai fait avec la pointe fine. De manière à faire des petits traits comme ça. Quand vous regardez une fleur, il y a des petits traits. Donc la couleur n'est pas, elle ne s'arrête pas net en fait. Ça fait pas un demi-cercle et ça fait des petits traits comme ça qui vous permet d'avoir un petit dégradé au niveau des pétales. Alors par contre après, je vais reprendre donc mon numéro 164. J'aime bien mettre un tout petit peu de jaune au niveau du bord de la feuille. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, voilà, c'est... Voilà, donc je reprends la petite pointe et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Là, ça va faire vraiment un petit dégradé qui est quand même assez joli, vous voyez. Donc, je l'ai fait d'abord avec la pointe broche, pinceau, et après, je l'ai fait avec la petite pointe. Donc, dont vous mettez bien de bas en haut et vous remontez de manière à faire les petits traits. Vous voyez, ça vous fait quand même des jolis dégradés. Ça vous fait vraiment une belle petite pétale de fleurs. Donc maintenant, je vais faire donc la feuille. Alors attention les doigts, hein, parce que j'avais fait ça l'autre jour. C'était vraiment, je m'en suis mis partout. Mais alors, quand je vous dis partout, c'est partout. Alors là, j'ai commencé à coloriser un tout petit peu la feuille. Donc j'ai pris le 124. Donc j'ai colorisé. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez cette couleur là, vous prenez, vous passez, donc hop, vous refaites en fait un petit peu les nervures de la feuille avec celui du milieu. Voilà. Et ça vous fait une petite feuille. Alors là j'ai fait sur du vert foncé. Vous pouvez très bien faire avec du vert clair, enfin c'est comme vous voulez. Voilà, vous voyez, bon là c'est embêtant, c'est parce qu'avec le vert ça a tendance à déteindre, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc là, une fois que vous avez tous vos pétales, vous n'avez plus qu'à les superposer. N'oubliez pas de faire aussi le recto et le verso, c'est très très important. Donc vous prenez votre pistolet à colle. Donc, et ensuite, vous faites donc comme ça, bah, vous faites la forme d'une fleur, vous collez
et vous mettez un petit brillant au milieu. Voilà, ça vous permet d'avoir des jolies fleurs. Moi franchement, je crois que je vais continuer à en faire pour mettre sur mes créas. Ça va faire vraiment très très joli. Puis vous voyez, vous avez vraiment cet effet de nervure au niveau de la pétale. Franchement, j'adore vraiment ces moules. Ils sont vraiment trop bien. Je crois que je vais en recommander parce que vous avez d'autres formes de pétales. Et franchement, à vrai dire, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, vous pouvez également activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de recevoir toutes les dernières vidéos. Moi, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Restez positifs et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.